Ensuite, on va attaquer les choses sérieuses. Alors déjà, on va supprimer ce PNJ. Oula, putain la pluie. Donc voilà, c'est slash npc remove. Vous voyez dans le truc dead. Alors slash wither set sun. Je sais pas. Ouais, c'est bon, c'est nickel, ça marche. Alors là, c'est le même procédé. Hein. Slash npc create. On va le nommer vendeur. Voilà. On va pas l'habiller. Hein. Vous savez comment faire. npc set nb. Je suis en test. Voilà, donc là, vous voyez. Touk. Maintenant, pour le mettre vendeur, vous faites slash toggle trader. Donc voilà, pour 250$, vendeur est devenu un vendeur. Donc voilà. Alors maintenant, on va voulez par exemple vendre de l'obsidienne, tiens. Alors ce vendeur, il peut vendre, je fais une petite parenthèse, il peut pas vendre que de l'obsidienne, il peut vendre, vous pouvez le mettre dans tout son inventaire. Alors comment avoir accès à son inventaire? C'est simple. Vous faites un clic droit, et là vous avez accès à tout son inventaire. Donc là, par exemple, je vais lui faire vendre de la TNT, de l'obsidienne, de la laine et de la dirt, pour que ce soit bien différent. Ensuite, vous voyez que le premier objet qu'il a dans son inventaire ici, c'est ce qu'il tient dans la main. Donc, je vais vous faire un truc stylé, par exemple, vous faites, je sais pas moi, vous faites ça. Voilà, et puis, enfin bon, stylé avec une avec une hache en bois. Je sais bien que c'est pas vraiment ça, mais bon, voilà quoi. Ensuite, je tiens à vous préciser qu'il y a des permissions ajoutées pour que les joueurs ont accès aux vendeurs. Donc ça, je vous y donnerai dans la description. Vous aurez juste à y ajouter dans le groupe manager aux permissions. Ça dépend ce que vous avez. Alors, pour voir si ça a bien marché, quand vous faites un clic droit, vous regardez que qu'il y ait bien un message stocking of vendor machin. Et quand vous arrêtez, stocking of vendor finished. Donc c'est que c'est bon, ça marche. Alors maintenant, pour lui fixer des prix. Alors, vous faites... Enfin, déjà, vous allez regarder les commandes d'aide. Donc vous faites slash trader help. Donc là, vous avez toutes les possibilités que vous pouvez faire avec le vendeur. Donc si vous êtes assez bon en anglais, je pense que vous comprendrez vite. Donc alors, pour vendre, on va faire en premier l'obsidienne. Il veut vendre de l'obsidienne pour 50 par exemple. Alors vous faites slash trader sell pour vendre. Vous mettez le numéro de l'item de l'obsidienne, donc pareil, je vous mettrai dans le lien dans la description, là où il y a tous les numéros d'items de Minecraft. Donc voilà, donc pour l'obsidienne c'est 49. Vous choisissez par combien vous la vendez, par 1, par 2, par machin. Et le prix, donc moi j'ai dit 50, donc vous faites entrée. Et donc maintenant, Trader, il vend un d'obsidienne pour 50$. Donc pour voir si ça marchait, vous faites slash npc set owner et vous le modifiez le propriétaire. Donc on va mettre si Tyson, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre Didi, Caca, ce que vous voulez, on s'en fout. Donc maintenant vous faites un clic droit, vous cliquez sur l'obsidienne, vous voyez que il vend un obsidienne pour 50$. Par contre, la hache en bois, il ne la vend pas, isn't being sold, machin. Donc c'est que c'est bon, et normalement là où la TNT et la dirt, c'est pareil. Donc on va tout de suite faire les prix. Alors, NPC set owner try 1981. Alors, maintenant, vous faites un clic droit, non, ok, wool dirt, d'accord. Et là, vous faites pareil, pour tous les autres items, hein, donc là, la laine c'est 35, on vend par 1 et on la vend pour 5, donc voilà, normalement ça marche, ça vous met ça. Ensuite, si vous voulez que ce vendeur achète les items, donc si vous voulez qu'il achète de la wool par exemple, on va dire qu'il veut acheter de la laine, ce vendeur achète la laine, et vous faites slash trader buy pour acheter, vous mettez le numéro de l'item, donc 35 pour la wool, vous mettez par 1, il l'achète par 1, et il achète pour 3$. Enfin 3, après ça dépend ce que vous avez. Donc maintenant pour voir si ça marche, vous faites slash npc set owner. Je vais mettre serveur, hop là je vais modifier. Donc vous faites un clic droit, donc obsidienne c'est bon, wool c'est bon, ça et ça normalement c'est bon. Donc voilà. Alors pour lui acheter de la wool, vous faites
Donc vous voyez que ça m'a mis clique to confirme. Donc j'ai cliqué, donc voilà. Vous voyez que ça m'achète de la laine. Hop, 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 hop. Vous voyez que ça se rajoute. Et maintenant, je veux lui vendre de la wool. Et ben, on fait clic droit et on clique sur notre wool. C'est aussi simple que ça. Donc, on lui vend de la wool. Et voilà, donc ça vous permet de vous faire de la thune. Maintenant, pour voir combien de monnaie a ce vendeur, vous faites slash trader money. Voilà, il a 24 dollars. Maintenant, vous voyez que si je lui achète un de wool, slash trader money, il en est à 29. Donc c'est que c'est bon, tout marche. Maintenant, ce vendeur voulait prendre l'argent qu'il a. Alors vous faites slash trader balance take ou give si vous voulez lui donner de l'argent. Give, par exemple la somme, mais là je vais faire take. Et vous lui prenez ces 29 dollars. Et ah mince, oui c'est vrai, je suis pas le owner, donc vous n'oubliez pas de vous mettre le propriétaire, machin, truc bidule. Donc comme j'ai dit, slash trader balance take et vous prenez 29. Voilà. Et donc maintenant si on fait slash trader money, vous voyez que ce vendeur a 0 thune et moi normalement bon bah j'ai pas vérifié avant mais bon ça m'a pris ce qu'il fallait quoi. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous montrer avec le vendeur, je crois que c'est tout, hein, vous avez le principal, je vais quand même vérifier. Ah oui, vous pouvez mettre des stocks illimités si vous voulez faire un vendeur qui fait des stocks illimités. Slash trader unlimited sur true. Donc maintenant vous voyez que le trader a des stocks illimités. Donc maintenant si je lui achète de la laine par exemple, slash npc set owner server. Putain mais il fait nuit tôt. Slash time day. Voilà nickel. Alors maintenant si je lui achète de la wool, vous voyez que ça reste à 59. Pourquoi je peux pas lui acheter? Oula, ça doit être un bug. Voilà, bon bah je vais prendre de l'obsidienne. Donc vous voyez que l'obsidienne ça reste, mais par contre ça m'en rajoute, donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Oula, déjà, oh putain, ça part vite. Slash trader help. Donc unlimited money, donc bah là je vous ai tout montré. Hein. Ah oui, par contre, une dernière chose qui pourrait bien vous aider, par exemple, en fait, vous êtes rendu compte que vous voulez pas vendre de laine ou que vous voulez la supprimer, vous faites slash trader remove sell ou buy si vous voulez qu'il arrête d'acheter ou de vendre. Donc si vous voulez qu'il arrête de vendre c'est sell, si vous voulez qu'il arrête d'acheter c'est buy, sell et le numéro de l'item, donc là en l'occurrence c'est 35. Ah putain, j'oublie tout le temps, 7 owner strike 1981, voilà. Donc comme j'ai dit slash trader remove sell 35. Voilà. Oula. Ouais, c'est bien ça. Ah non, je me suis trompé. C'est. Alors, c'est slash trader. Ouais, je me suis planté, pardon. Donc c'est slash trader sell remove. Voilà. Comme ça. Et le numéro de l'item. Ou buy, comme je vous avais dit. Et donc voilà. Donc maintenant, si je fais slash npc set owner. Je vais mettre serveur comme d'hab. Hein. Vous voyez que si je clique sur la wool, voilà, donc c'était un petit plus, hein, comme ça vous le saurez. Je pense que j'ai fait le tour pour le vendeur. Maintenant, on va passer au médecin. Alors, npc remove, voilà. Par contre, quand vous faites ça, pensez bien à prendre ses ressources. Hein. Si vous laissez des trucs importants dedans, style diamant, je sais pas quoi, faites gaffe. Alors, maintenant, npc create médecin. Hop là. Donc ce médecin, pour le mettre médecin, déjà on va régler son message. Je suis un médecin, voilà. Donc vous pouvez lui ajouter des items et tout, hein, vous faites comme vous voulez. Bon, moi je le fais pas parce que c'est juste pour le tuto, hein, je m'en fous. Donc maintenant vous faites slash toggle healer, voilà. Et donc pour 10 dollars il est médecin. Donc je vais m'enlever le god mode. Pour utiliser
Je sais pas si ça s'écrit... Ah bon, bah j'étais pas en code mode, d'accord. Bon. God mode, voilà, God mode Dieu désactivé, je vais perdre un pot de vie. Voilà. Nickel. Là aussi, il faut une permission pour utiliser le médecin. Je vous la noterai pour ajouter au groupe que vous voulez. Donc voilà, ça devrait aller. Donc maintenant, il faut prendre son épée en diamant et taper dessus, tout simplement. Et là, vous voyez qu'il redonne de la vie. Par contre, il n'a pas une vie illimitée. Donc si vous faites healer status, vous voyez qu'il lui reste 2 sur 10 de cœur. Alors comment faire pour lui redonner de la vie? Vous prenez de la laine et vous tapez dessus. Donc par contre ça vous prend de la vie, donc vaut mieux que ce soit un admin qui fait ça. Ça vous faites /heal. Mais par contre on peut augmenter sa capacité à donner de la vie. Donc pour faire ça, il me semble que c'est... Je vais regarder. Donc n'hésitez pas à regarder... Mince. C'est healer, pas heal. N'hésitez pas à regarder. Donc c'est... Ah, je peux choisir les levels. Donc healer level up. Et vous le mettez direct... Je sais pas si ça va marcher. Hein. Attendez, je vais voir si... Oui, donc déjà, pour voir son statut, c'est healer status. Level, bon bah, on va faire à l'ancienne, hein. NPC. Non, c'est healer level. Hop. Oula. Mince, qu'est-ce que je fais? Oula. Healer level up. Voilà. Donc, vous avez payé 10 thunes pour qu'il passe médecin level 2. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Donc, maintenant, vous voyez que là, elf, c'était à 10 sur 10. Donc, healer status. Donc, vous voyez que maintenant, il est à 10 sur 20. Donc, mais par contre, il est passé niveau 2 sur 10. Donc, maintenant, il faut lui redonner de la vie. Donc, on lui tape dessus avec de la laine. Voilà. Oula, pardon. Donc, on se heal. Et puis, bah, vous faites ça jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 10, quoi. Hein. Mince, putain, je vais pas y arriver avec cette commande. Hein. Level up. Voilà, vous lui donnez de la vie. Hop là, /heal. Healer, level up. Moi, je vais faire ça jusqu'au level 5. Hein, je vais le faire encore une fois. Je pense que vous avez compris. Heal. /healer, level up. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc là, maintenant, si on fait /healer status, vous voyez qu'il a 50-50 et qu'il lui reste 5 niveaux avant d'être à fond. Et donc là, c'est-à-dire que faut perdre de la vie, je vais perdre de la vie. Pour récupérer de la vie, il faut à tout prix une épée en diamant. Vous pouvez essayer avec d'autres, mais il me semble que c'est avec une épée en diamant qu'il faut le faire. Hein. Sinon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, c'est le plugin qui est réglé comme ça. Donc voilà, hop là. Donc on va faire un healer status. Normalement, sa vie n'a pas bougé. Voilà, 50 sur 50. Maintenant, on se guérit. Voilà. Healer status. Donc maintenant, vous voyez qu'il a 40 sur 51. Donc pour lui ordonner, comme je vous ai dit, on tape dessus tout simplement. Et il nous donne de la vie. Il est gentil. Healer status. Donc vous voyez que maintenant il est revenu à fond. Donc c'est vraiment superbe. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein. C'est le principal que je voulais vous montrer. Pour le concours, n'oubliez pas que ça a 100 abonnés. Donc je vais commencer à sérieusement y réfléchir. Et donc je ferai une vidéo pour annoncer tout ça. Et bon bah là j'ai fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, je vais mettre mes informations Steam, etc. dans la description. Putain, je pense au Steam, j'écris Steam quoi. Voilà. Et Gmail, enfin Mumble. Quoi que ça serait mieux qu'on se parle par Skype ou Mumble. Hein. Je vous donnerai mon Skype, mon Mumble. Parce qu'à l'écrit, ça va être chaud. Donc voilà. Bah voilà, j'ai fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Patati patata.
Et voilà, et bah écoutez, à la prochaine. N'oubliez pas de me donner des idées de plugins. Je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être sur les jobs ou à la limite WorldGuard et WorldEdit pour faire des zones cubo, encore un autre tuto. Mais bon, je trouve que c'est plus simple avec WorldGuard en fait. Et puis WorldEdit pour faire deux trois trucs sympas, des copier-coller de la map, enfin etc etc. Donc voilà, et bah écoutez, merci de m'avoir regardé, continuez à vous abonner et à la prochaine. Allez, salut.